magasin dédié à ma passion Pokémon, qui est sûrement la vôtre aussi si vous êtes là peut-être. C'est ça aussi? Ok, super. Qu'est-ce que vous recherchez tout simplement? On a de tout ici. Des boosters? Ouais. Alors, booster, ce qui va me rester, je vais avoir à l'unité de l'Astre Radieux si vous voulez. Une série de 2023 avec des Pokémon assez intéressants. À l'effigie de Dialga et Palkia original. Et on a des nouveaux Pokémon de Isui comme le Clamiral que vous pouvez voir juste là. Le Typhlosion qui est superbe aussi juste ici. Donc voilà, des petits boosters à l'unité. Vous avez, regardez, le petit Dialga original qui est juste là. Hop. Ou alors vous avez le Efflèche de Isui qui est juste là. Voilà, on a tout plein de Pokémon. On a le Typhlosion de Isui aussi, juste là. Voilà. Voilà, vraiment des belles illustrations. Vous voulez la dernière série, 151? Ok. Alors, 151, je vais pas avoir juste des boosters à l'unité ou des choses comme ça. Parce que comme c'est une série 3.5, c'est la 3.5 de Écarlate et Violette. Les .5 n'ont pas de display ou de booster. Voilà, le seul moyen d'avoir juste des boosters, c'est par bundle. C'est des petites boîtes avec 6 boosters, si je dis pas de bêtises. On en a peu, elles ont toutes été prises. Donc là, le seul moyen d'avoir des boosters, c'est en prenant avec le classeur. Vous avez le classeur à l'effigie de Mew, de la Pokéball, des 151 Pokémon derrière, et 4 boosters avec. Ouais, elle est très recherchée la série du coup. Tout est parti rapidement. Vous avez de la chance qu'il reste un classeur. Voilà, donc une série qui reprend, comme son nom l'indique, la première génération de Pokémon, les 151 premiers. Alors il y a plus que 151 cartes bien évidemment, puisqu'il y a plein de secrets d'AR, etc. D'alternatives, il y a de très jolies cartes. Notamment des alternatives des 3 starters, donc Carabus, Carabaf, Tortank, Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre, Salamèche, Reptincelle et puis Dracofeu. Il y en a d'autres comme Monsieur Mime que je trouve vraiment joli. Il me semble qu'il y a Macogneur aussi qui est exceptionnel. Il y a un Alakazam, Kadabra pardon, qui revient, Alakazam Kadabra. Franchement il y a de jolies cartes. Il y a le Mew en or secret aussi qui est très recherché. Enfin, je pense que si vous êtes venu ici pour du 151, vous savez les cartes qui sont exceptionnelles. Voilà. Donc ça, c'est bon, ça vous va? Ok, super. Donc je vous mets de côté. Vous êtes venu pour autre chose peut-être aussi? D'accord. Vous aimeriez pouvoir jouer aussi aux cartes, bien évidemment. Il vous manque quoi? Qu'est-ce que vous avez déjà plutôt? Vous avez déjà les sleeves, les dés, les jetons, tout ça? Ok. Ok. Bon, dans ce cas-là, si vous avez déjà les sleeves, les dés, les jetons, tout ce qu'il faut, il va peut-être vous manquer un tapis. Alors, pourquoi un tapis? Moi je préconise de prendre un tapis parce qu'au moins les cartes, vous savez, elles sont bien protégées. Et puis, l'espace de jeu est quadrillé dans un joli rectangle. Hop. Vous voyez, comme ça. Là on a un joli tapis Deoxys magnifique qui attaque. Voilà, donc vous avez votre tapis, vous placez votre deck en haut à droite, la pile de défausse en bas à droite, votre Pokémon offensif, le banc, les cartes récompenses, voilà. Et vous jouez sur un tapis de jeu qui est plutôt cool, un terrain qui est plutôt cool. Voilà, moi j'aime beaucoup, je préfère jouer sur des tapis. Et au moins du coup vos cartes sont mieux protégées que si elles étaient sur une table comme ça à nu. Après je vais en avoir des autres différents, on a tout plein de motifs. Là on va avoir Elex Sprint en forme méga évoluée si je dis pas de bêtises. Donc un petit méga Elex Sprint juste là, regardez comment c'est magnifique. Avec tous les éclairs rouges qu'il y a à côté. Voilà, même principe, le deck à droite avec la pile de défausse, le banc, le Pokémon offensif et les cartes récompenses à ma gauche. Voilà. Ouais, non franchement, je vous conseille d'avoir
préparer votre deck des cartes que vous avez gagnées ou alors de vos dés. Quand je jouais aux cartes Pokémon, comme vous êtes en train de le faire, il y a des gens qui mettaient leurs dés à l'intérieur, leurs jetons, comme si ça avait juste une boîte de deck à transporter. Voilà. Donc c'est super pratique. Voilà pour la petite boîte de deck. Après celle-ci c'est vraiment une boîte de deck complète. On en a des plus simples, comme celle-ci, qui sont en carton plastique rigide. Là vraiment par contre vous avez la place pour le deck uniquement, que vous venez poser horizontalement et non verticalement, à l'instar de l'autre comme vous pouvez le voir. Hop, dedans vous mettez votre deck, ça s'ouvre très facilement. Hop, il y a une petite encoche que vous venez refermer. L'autre, sur celui-ci ça va être un scratch qui est ici à peu près. Et donc pareil, l'effigie de Pokémon est là plutôt d'une série, parce que comme vous pouvez le voir, c'est la série Tempête Plasma de Black and White, donc de noir et blanc. Et donc dedans vous avez aussi les Pokémon de cette série qui sont dédiés. Le Lugia bien évidemment, on a un Simiabras juste ici, un petit Articodin là et un Léopardus là. On retrouve le tag Pokémon juste ici. Hop. Donc cette boîte là c'est uniquement pour transporter le deck. Vous n'avez pas la possibilité d'y rajouter des cartes ou de mettre vos dés dedans malheureusement, parce qu'elle est un peu trop petite la boîte. Mais généralement les dés sont vendus déjà dans une boîte, donc normalement vous n'en aurez pas besoin. Et après tout à l'heure vous m'avez dit que vous aimiez bien Deoxys, donc j'imagine que vous aimez bien tout ce qui est diamant et perles, tout ça. Je vais avoir cette boîte là à l'effigie de la série L'Appel des légendes, donc en anglais Code of Legends, qui est une série de diamants et perles si je ne dis pas de bêtises. Et donc on y retrouve Kyogre juste ici avec le même principe, la petite encoche, le petit tag Pokémon juste là. On va avoir encore une fois Lugia juste ici. On va avoir Groudon à l'arrière juste là avec un petit peu de lave. On les retrouve dans leur élément, les deux Pokémon de terre et eau. Et bien évidemment le petit Deoxys sur le côté sous la même forme que le tapis. Hop, magnifique. En dessous vous pouvez mettre vos indications au cas où vous perdiez votre boîte et votre deck. Je vous invite à le faire parce que des fois ça nous arrive de la laisser là où on avait joué et on se fait avoir, on perd notre deck. Voilà, même principe, vous posez vos cartes verticalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà, celle-ci on prend. Ouais, je m'en doutais, il y a Deoxys dessus, donc forcément. Donc on part sur ça. La